Bonjour à tous et bienvenue dans les tutos faciles. Voici notre deuxième vidéo sur le logiciel Shotcut. Nous allons aujourd'hui évoquer l'incrustation sur fond vert et l'édition de diapos transparentes avec du texte. Nous avions appris à intégrer donc une vidéo ainsi que du son sur la timeline de Shotcut. J'ai repris le fichier MLT de base et nous allons repartir de là. Nous allons maintenant essayer de travailler avec une incrustation sur fond vert. J'ai trouvé un petit fichier image d'un papillon qui pourrait nous aider. Mon papillon sur fond vert. Alors, le papillon en question a simplement, je vous le montre, un mouvement qui est toujours le même. Vous voyez, c'est très court. On voit juste un battement d'aile. Voilà, là je vous l'ai remis plusieurs fois pour bien voir. Ça dure très peu de temps. Ici, il est sur ma timeline. Je vais ajouter une piste vidéo. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on fait de l'incrustation sur fond vert, il faut d'abord placer le fond et ensuite l'objet que l'on veut voir s'incruster. Et voilà, comme vous voyez, là, c'est vraiment très cool. Alors, à partir de là, je vais mettre ma ligne de temps ici sur l'image, de manière à la voir évoluer. Je vais sélectionner mon image et aller lui rajouter un filtre. Le filtre que l'on utilise pour travailler sur fond vert est un filtre vidéo qui s'appelle clé chromatique simple. Clé chromatique simple. Et voilà. Là, vous voyez, d'habitude, je prends la pipette et je vais sélectionner le fond vert, mais là, ça n'a même pas été utile. Ça se fait automatiquement. La distance, parfois, est à régler également. Vous voyez, là, on ne voit que le fond vert. Là, on voit, voilà, les deux. C'est la distance idéale. Si on va plus loin, vous voyez, c'est le papillon lui-même qui disparaît. Donc, il faut jouer avec la distance. Là, je pense qu'elle est bonne. Une fois que vous avez adapté ce filtre à votre image, vous pouvez copier l'image, donc un CTRL-C. Vous placez votre ligne du temps juste après, ici, et vous faites un CTRL-V, ce qui va permettre de copier l'image, image qui aura à chaque fois le même fond vert. Voilà. Alors, on va le faire jusqu'à la fin ici de la première vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Donc ici, je vais par contre sélectionner la fin de ma vidéo et je vais couper pour les trois. Voilà, maintenant nous allons voir un peu le rendu de tout cela. On revient au début de la vidéo. Et voilà. Donc là, vous voyez que même si notre papillon a toujours le même mouvement, et bien le fait qu'il y ait un fond qui bouge derrière, ça donne quand même un effet assez réaliste. Je vais vous montrer maintenant comment réussir à écrire sur une image sur Shotcut. Alors c'est assez facile, il suffit en fait de faire fichier et ouvrir autre. Une fois que vous avez ouvert cela, vous avez un cadre qui vous permet d'ouvrir du texte, générateur texte. Donc là vous ouvrez le générateur texte et vous cliquez sur OK. Et là vous voyez apparaître ici, vous avez la possibilité de modifier votre texte dans le panneau filtre. Donc là on va aller dans le panneau filtre et ici on modifie notre texte. Quel joli papillon, point d'exclamation. Alors on a la possibilité de changer beaucoup de choses. On a la possibilité de changer la couleur de la police.
On va le mettre en vert, pourquoi pas. Le contour, l'arrière-plan est transparent, hein, c'est ce qui est recherché et c'est ce qui fonctionne par défaut. On a également la possibilité d'agrandir le cadre, ça peut être intéressant aussi, et de placer donc l'écrit soit à gauche, au centre, à droite, ou alors en bas ou au milieu. Donc là, on va le placer au centre et en bas. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans votre liste de lecture, vous faites un petit plus pour ajouter cette diapo, et là, vous rajoutez ici sur votre timeline une piste vidéo et vous y intégrez votre image, puisque c'est une image que vous venez de créer ici. Un calque transparent, vous voyez ici, je rajoute ici ma ligne de temps, vous voyez déjà apparaître. Alors ce qui est intéressant avec les images, c'est que vous avez la possibilité de les laisser durer autant de temps que vous le souhaitez. Ici, on va le mettre jusqu'à la fin de notre image. Voilà, ça donne cela. Voilà, on revient au début de notre vidéo et voilà ce que ça donne. Alors, ça peut être plus ou moins intéressant de rajouter un écrit sur une diapo. Mais là, je vous laisse juger. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.